Oh, mais Timal, ou pas là se manger Colombo? Ça pour. T'as jamais goûté ça? Ah ouais. Comment ça, t'as jamais goûté ça? Disons, ouais, on va te mettre une feuille, tu vas manger du Colombo, mais surtout, je vais devoir apporter liste. Wow, regardez ce place. Eh ben ok, on va venir. Le 27 mai 1848, l'esclavage est aboli en Guadeloupe pour la deuxième et ultime fois de son histoire. De ce décret, s'en est ensuivi un dur manque de main-d'œuvre. Les champs se retrouvèrent vides et délabrés. Les planteurs, cherchant à compenser, se dirigent alors vers l'Inde après le fruit d'un accord entre la France et l'Angleterre à la quête de travailleurs engagés pour remplacer les esclaves. Après une longue traversée qui dura parfois plus de 90 jours, les premiers engagés indiens ont débarqué en Guadeloupe le 24 décembre 1854 à bord de l'Aurélie. Ah, la Guadeloupe. Terre de champions, hein, mais aussi terre de mixité et terre de diversité. Sans oublier, terre de culture. Et en parlant de culture, nous venons de voir comment et pourquoi il y a eu cette vague de migration indienne vers la Guadeloupe. Et aujourd'hui, 170 ans plus tard, nous allons chez ces descendants justement de ces premiers travailleurs pour leur demander comment ça se passe chez eux. Allons-y. Bonjour, moi c'est Benjamin Soubdan. Mon oncle fait des cérémonies de Kalima et de Mahabil Sami pour les gens dans la communauté. Et avec quelques amis dans plusieurs associations, dans différents mouvements culturels, on essaie de faire perdurer l'héritage de ce que les Indiens nous ont apporté. La première cérémonie que j'ai officiée, ça doit remonter maintenant à 4 ou 5 années à peu près. C'était ponctuellement pour aider un ami, puis ensuite ça a été pour ma famille. J'ai toujours voulu, ça m'a toujours intéressé, alors je me suis un petit peu mis. Je ne suis pas poussari, j'apprends un peu de tout, j'apprends un peu à chanter, on appelle ça chanter poulet. Et il m'est arrivé d'avoir officié certaines fois, mais je ne suis pas un poussari confirmé, ayant appris comme certains ont marché pendant des années et des années. Tout à l'heure là, c'est M. Justin Agapin qui a levé le valset. Alors quand on fait une cérémonie comme ça, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte d'époque pour que ce soit plus joli. À l'époque, il manquait souvent des choses dans une grande organisation comme ça pour recevoir plein de monde, faire à manger. Il y a des boissons, il y a toutes sortes de choses, il y a des sucreries, il y a des choses à apporter. Les gens du village qui participaient à une cérémonie se rassemblaient et apportaient un cadeau commun. Ça s'appelle le varsei. Varsei comme le seuil de la porte en tamoul sur lequel on passe pour pouvoir déposer les offrandes. C'était une offrande qu'ils ont offert à ce monsieur qui a réalisé sa cérémonie aujourd'hui, avec des boissons, des gâteaux et d'autres choses. Bonjour, je suis Marina Lachmanti, j'ai 25 ans et je suis la présidente de l'association Lachi. Au sein de l'association, on fait de la danse indienne, de la danse Bollywood, mais aussi beaucoup de danses typiques de la Guadeloupe, donc de la danse indo-guadeloupéenne, de la danse sur du matalon et sur du tambour. On a aussi de jeunes musiciens, de jeunes tambouriers qui apprennent à jouer le tambour, le tapo. C'est un instrument qu'on cherche vraiment à mettre en valeur au sein de l'association, puisque c'est un instrument qui en fait partie de la famille Lachmanti depuis des années et des années. C'est une association qui existe depuis 2004. Elle a été créée par mon père, son frère et mon papy. À leur époque, c'était essentiellement du tambour, donc c'était vraiment un groupe de musique. En 2019, lorsque j'ai eu l'opportunité, j'ai repris. Au début, on était 4, moi, ma soeur et ma cousine. Et avec les années, de nouvelles personnes sont venues, de nouvelles danseuses. Maintenant, on est quasiment une trentaine, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent. Bon, actuellement, il est 1h30, 2h du matin. L'usine est déjà en route. Là, on va à la rencontre d'un professionnel de la culture culinaire indo-guadeloupéenne. Il va nous parler de l'Otia Poli, de Vadais et surtout de Colombo. Suivez-moi. Donc moi c'est Eddy Ramaille, j'habite à Bellemare au Moule, je suis fils d'exploitant agricole, je suis traiteur, je fais un peu de tout
tout ce qui est repas à emporter, repas de festivités, tout ce que vous voulez. En gros, principalement le colombo qu'on fait presque tous les jours. À part le colombo, on fait aussi tout ce qui est les petits mets indiens, loti à poulie, vadais. Ça, c'est le loti à poulie. Donc, il y a la pâte, on fait pétrir et on fait au four. Et ça, c'est tous les matins. Là, c'est les vadais. Ça, c'est le vadais. C'est fait à base de lentilles et du massalet. C'est le vadais. Là, c'est du giroumon avec la lentille. On appelle ça dalle. Et là, on remet aussi la même chose. Bien faire rentrer tout. Après, il faudrait bien écraser les giroumons quand c'est bien cuit pour que ça puisse donner la texture qu'on cherche. Et bien là, je remets la viande de carbone que je mets avec le talchi. Il y a un talchi dedans. Et là, pour bien remuer, pour que toute la saveur entre dans la viande. Ben, à la base, les colombos démarrés en Guadeloupe, c'était le colombo de cabri et le colombo de poulet. Après, toutes les viandes qu'il y a, le porc, l'agneau, le poisson, on fait le colombo avec tout. Les saveurs de la mer, l'ambi, chatrou, on peut faire le colombo avec tout. Après, c'est un savoir-faire. Mais on Indien, si pas de colombo, ça c'est pas content. C'est colombo là qui nous les Indiens là. C'est ça qui force en nous. Si nous la jode là, c'est colombo là qui mettez nous là. Et si vous regardez, tout le monde qui mange colombo, tout partout, mais regardez, tout le temps il pas manger colombo. Les Indiens, ils peuvent manger colombo. Bon, ben, comme vous l'aurez compris, cette année, ça fait 170 ans de présence indienne en Guadeloupe. Donc maintenant que vous savez tout ça, prenez votre à TV Colombo. Moi-même, en j'ajoute à temps, moi.